Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une petite recette en cuisine et aujourd'hui je vais te présenter des recettes d'automne. Donc là on va commencer de suite avec une tarte qui m'est venue en tête, j'ai trop envie de tester, ça a l'air trop bon. Donc on va faire une tarte au potiron à la figue et à la feta. Je vais essayer de faire la pâte moi-même avec mon monsieur cuisine, donc je ne sais pas comment je vais faire pour filmer parce que j'aimerais bien vous montrer un peu la préparation. Mais c'est parti, on va commencer ça de suite. Donc pâte sablée, c'est parti mon kiki. Il faut de la farine, du sucre pour faire une pâte sablée, du beurre, du sel, de l'œuf, du sucre vanillé. Pourquoi il faut du sucre vanillé pour faire une pâte sablée? Je comprends pas. Bah écoutez, on va le faire, mais on va pas mettre de sucre. 250 g de farine. J'en ai mis trop. Ajoutez le beurre ramolli. Je vais mettre mon sel. Je vais commencer par rincer et couper mon potiron. Je pense que je vais enlever la peau parce que c'est pas un bio que j'ai pris cette fois-ci. Je vais en prendre que la moitié parce que j'ai besoin de l'autre moitié pour une autre recette. Le potiron, c'est vraiment un légume que j'apprécie beaucoup en automne. Il a un petit goût sucré. Donc je vais venir le couper en tranches. Et ensuite, je viendrai l'éplucher. Bon, ma caméra s'est coupée. Je suis dégoûtée parce qu'au prix où elle m'a coûté et je peux jamais filmer avec, ça me saoule. Donc j'étais en train de préparer mon potiron. Donc là je l'ai coupé. Je vais venir mettre... Bon, ma caméra n'a plus de batterie, du coup je vais vous filmer avec mon téléphone. Je suis dégoûtée parce qu'au prix où elle m'a coûté, je ne peux jamais filmer avec. Ça me gave, soit elle s'éteint, soit il n'y a plus de batterie, soit elle chauffe. Donc on va continuer la recette. Là je venais juste d'éplucher mon potiron. Donc je vais venir pulvériser de l'huile d'olive. J'ai acheté ça en Espagne, c'est hyper pratique. Comme ça, je vais l'enfourner pendant que je fais ma pâte. Et je vais venir mettre des herbes. Donc, je vais mettre du sel, du poivre. J'ai retiré la peau parce qu'il n'était pas bio. Je vais mettre un peu de cumin. Et des herbes de Provence. Je voulais mettre du thym, mais j'en ai pas. On va ouvrir le gros côté. Et je vais venir enfourner mon potiron pendant 25 minutes. Ensuite, on va continuer du coup la préparation de ma pâte. Donc je mets mon beurre. J'ai déjà mis mon sel. Un demi-sachet de levure chimique. On malaxe. On met l'œuf. J'obtiens cette texture-là. Je sais pas si c'est ça que je devais avoir. Je vais essayer de l'étaler sur mon truc. Donc là, j'essaie de former une boule avec ma pâte. J'ai mis un peu d'herbe de Provence dans ma pâte. Du coup, j'ai été interrompue par mon livreur Amazon. Alors, on continue, je vais essayer de la tailler en rond, mais franchement, je sais pas comment je vais faire. Donc, c'est de la confiture maison, je vais venir prendre tout ce qui reste et venir l'étaler sur le fond de ma tarte. Alors, je ne fais pas préchauffer ma tarte avant, je vais la faire cuire directement comme ça. Voilà, bon, ça fait un peu léger. Mais écoutez, j'en ai pas plus. Je suis venue sortir mes potirons. Je vais venir les mettre sur ma tarte.
venir ajouter un peu de miel. Et ensuite, je vais venir couper ma feta. Ok, donc là, ça vient de sonner, on va sortir ma tarte, voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne, ça a plutôt l'air bon. Après, je vous avoue que la pâte, je suis un peu déçue. Je sais pas si j'aurais dû mettre du sucre ou si j'aurais dû prendre une autre recette. Mais en tout cas, ça sent trop bon. Regardez de plus près, oh là là, ça a l'air trop bon. J'ai hâte de goûter ça ce soir. On se retrouve pour une deuxième recette et là on va faire une coquillette. Vous n'avez pas rêvé, une coquillette. Donc c'est des tartiflettes mais avec des coquillettes. Donc là je vais couper mes oignons. Ensuite je fais revenir mes oignons avec des lardons dans une poêle comme pour une tartiflette normale. Et je lance mes pâtes. Alors à la base je voulais faire des crozets mais j'en avais pas. Donc je fais avec des coquillettes. Je viens mettre un tout petit peu de crème fraîche. Alors normalement on met pas du tout de crème fraîche dans la tartiflette mais j'avais peur que ce soit beaucoup trop sec. Donc je suis venue mettre un petit peu de crème pour apporter un peu de texture à mes pâtes. Je vais mettre mes lardons et mes oignons dans mes pâtes que je vais mélanger pour que tout soit bien réparti uniformément dans le plat. Et pour terminer, je vais venir couper mon reblochon à lamelles et le mettre sur ma tartiflette. Alors d'habitude, je le coupe en deux et je le pose sur mon plat, mais là j'ai eu envie de changer pour voir ce que ça donne. Et voilà le résultat, franchement c'était trop bon, j'en referai. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mes recettes d'automne. Donc il y a déjà 2 vidéos que j'ai pré-filmées que je vais vous intégrer dans cette vidéo. Et ensuite on va faire aujourd'hui ensemble une tarte pomme cannelle. Donc on va faire la pâte ensemble, parce que je pensais avoir une pâte feuilletée mais pas du tout. Donc on va faire une pâte sablée, hein. Je vais pas faire une pâte feuilletée. Je vais prendre mon robot. Du coup on va faire la pâte sablée ensemble. Donc je rallume mon robot, j'ai dû ranger la pâte à modeler en même temps. Tu connais si t'as des enfants. De la farine, du sucre, du sel, du sucre vanillé, du beurre et de la levure chimique. On met 250 g de farine. Et cette fois-ci, je vais mettre du sucre dans ma pâte parce que c'est pour une recette sucrée. Donc 250 g. 125 g de beurre ramolli. Écoutez, il sort du frigo donc il n'est pas ramolli. Mais bon. Tant pis. Pile poil. Le sucre en poudre, 125 g. Je suis trop forte. Le sucre vanillé. Et le demi-sachet de levure chimique. Je vais mettre un peu de sel, je sais pas s'il fallait le mettre maintenant ou après. Et là on va malaxer. Là on a ma pâte sablée, donc pareil je vais venir la façonner dans mon moule. De la faire la plus fine possible parce que la dernière fois elle était beaucoup trop épaisse dans ma petite tarte que j'ai fait figue machin là que vous allez voir aussi dans cette vidéo. Et je vais venir mettre la compote de pommes, donc je l'ai fait hier, c'est une compote de pommes maison.
Elle sent divinement bon. J'ai mis un peu de rhum de vanille dedans. Voilà ma petite tarte, je vais mettre la cannelle, mais que sur la moitié. Je vais délayer avec un peu de lait. C'est pas trop diététique, mais... Ça part en cuisson. Maintenant, j'ai préparé ma soupe, donc je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Donc, je vais prendre mon potiron. Et je vais faire pareil avec mon butternut. Donc je suis venue couvrir mes légumes à couvert comme on dit, et là je vais les enfourner pendant 25 minutes. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour filmer, donc je disais que j'étais venue mettre une boîte de marron et j'étais venue mettre le reste de ma crème que j'ai mis sur ma tarte à la tomate, sur ma tarte aux pommes. Et je vais venir mixer tout ça. Voilà la consistance de ma soupe, elle est parfaite, j'espère que ce sera bon. Et maintenant, c'est que vite fait, je vais faire des petits couteaux air fryer, comme ça en 5 minutes c'est prêt. Donc je vais venir prendre du pain de mie comme ça en tranches sans croûte. Et voilà les croûtons, ce que ça donne, franchement, je pense que ça a l'air plutôt pas mal. En tout cas, ça sent très très bon. Et voilà ma soupe, donc j'ai mis mes croûtons et je suis venue mettre un petit peu de roquefort. Je pense que potiron roquefort, ça peut être super bon. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour vous au de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous. Et dites-moi en commentaire quelle prochaine vidéo vous voulez voir recette, parce que franchement, j'aime trop ça.